Et salut les amis, c'est Wakayo, et on se retrouve pour la suite de Time Only Now. Donc, dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où nous avions fini d'interroger la fille aux couettes. Et il me semble que nous avions du coup, comme à chaque fois, reçu un mail de notre expéditeur inconnu qui disait je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, je ne m'en souviens plus de ce qu'il disait. On avait d'ailleurs aussi appris de la fille aux couettes qu'apparemment, le mec qui nous harcèle et qui pourrait être à la base de cette tentative de meurtre ne faisait pas ça parce qu'il nous détestait, mais plutôt parce qu'il nous aimait. Et qu'il savait que du coup, et apparemment, il pouvait pas nous avoir, et patati et patata. Mais bon, on va continuer de voir ce qui se passe dans le prochain chapitre, et peut-être que je retrouverai un peu plus de ma mémoire, parce que ça fait quand même assez longtemps là. Ça doit bien faire 1 heure dans le jeu que j'avais retrouvé 50% de ma mémoire. Je te protégerai. Je te promets que c'est moi qui t'aime le plus. Donc cet expiateur est amoureux de vous. À quel point êtes-vous populaire? Attendez, ce n'est pas le moindre canet bizarrement. Je sais pas qui est expéditeur et je n'arrive pas à croire ceux qui l'écrivent sur le fait de vouloir me protéger ou de m'aimer. Je sais pas ce que je ne sais plus à quoi penser. Je n'ai aucun indice sur le coupable. Maintenant, je reçois un courrier d'une personne non identifiée qui me proclame son amour. Comme je viens de le dire, vous devriez arrêter d'essayer de trouver le coupable. Laissez la police prendre le relais. Oui, c'est peut-être l'option la plus rapide. Mais attendez, Monsieur Kako, pourquoi installez-vous votre téléphone sur un trépied et ouvrez une application de l'appareil photo? Si vous obtenir un autre enregistrement de votre danse de couple, vous êtes sur le point de récupérer un peu plus de vos souvenirs. Regardez l'horloge, il est bientôt 22h. Vous êtes sur le point de retrouver 95% de vos souvenirs. Oh, c'est vrai, j'ai pris ce médicament avant 20h. 1 heure plus tard, j'ai trouvé 100% de ma mémoire, et dans les 2 heures qui suivent, je suis censé retrouver 95% de ma mémoire. Et j'en ai 100% au bout de 3 heures, c'est-à-dire à 23h, ça. Oui, je sais bien ce dont vous allez vous rappeler ensuite. C'est passionnant. Si vous décevez mes attentes, je vais enfoncer ce trépied suivant dans votre anus qui atteindra votre colon. Oubliez que je suis votre patient. Je suis pas un jouet pour vous prendre plaisir, hein. Ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Les effets commencent à se sentir. Lançons la vidéo. Ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Vous pourrez rien faire contre ces effets secondaires. Une injection d'antihistaminique serait probablement assez efficace. Oh, cette injection alors. Pas question. Sinon, je ne pourrais pas vous voir vous tortiller de douleur. Continuez à me divertir avec votre souffrance. Celui qui a donné à cette femme une licence médicale devrait brûler en enfer. Ah, ça gratte chaud, aidez-moi. Ah, voilà, ma tête redevient brumeuse. Hé, vos yeux roulent en arrière et votre bouche mousse. Est-ce que ça va? Oui, vous allez probablement bien vous en sortir. Ça ne fait pas bien du tout. La mise se déforme. Ma vision se déforme. J'ai l'impression que les effets secondaires sont pires que la première fois. Attendez, votre visage était rouge comme une tomate il y a une seconde, mais maintenant vous pâlissez. Hey, Léon, est-ce que ça va? Hey. Pourquoi je suis couché sur le sol? Ah, ça va, je joue des jeux vidéo et puis je me suis soudain très fatigué, j'ai dû m'endormir sur le canapé. Il est 16h40, donc je suis resté endormi pendant une demi-heure. Encore ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Je peux même pas lever le petit doigt. T'es déjà réveillé? Eh bah, les somnifères sont difficiles à utiliser. Je pensais que tu serais assommé plus longtemps que ça. Mais tu ne peux toujours pas bouger, hein? C'est toi. Chirol, c'est toi. N'est-ce pas? Pourquoi tu demandes un moment? Je laisse pour une surprise. En fait, tu pourrais appeler une ambulance. Donc, quand on ne bouge pas, c'est pas quelque chose de bizarre. C'est quoi ce bruit? C'est... Chut. Un bruissement. Ah oui, ça. Je suis en train de monter cette tente. Une tente? Quoi? Est-ce que tu... Pourquoi? Ce n'est pas si évident. J'ai monté la tente pour pouvoir te tuer, Léon. Hé, Léon, réponds-moi. Je n'ai pas envie d'avoir une bavure médicale sur les bras. C'est quelque chose. Hé, Léon. Cyril. Pourquoi? Waouh, vous pleurez. Docteur Kiko, je sais qui l'a fait. Je sais qui est ma petite amie qui a la vraie chirurgie.
Tenez, buvez un peu plus d'eau. Non, je vais bien maintenant. Désolé, mon âge ne devrait pas se mettre dans tous ces états comme ça. Pas de soucis. Beaucoup de femmes, moi y compris, trouvent qu'il y a quelque chose d'irrésistible quand un homme pleure. N'hésitez pas à pleurer davantage. Je pense que je vais m'en passer. Sérieusement, je vais bien, désolé de m'être laissé aller. On dirait que vous vous êtes souvenu de quelque chose d'assez important. Ouais, pour être honnête, j'aurais préféré ne pas m'en souvenir. C'est seulement, et seulement si, vous vous sentez à l'aise de le faire, j'aimerais entendre ce dont vous vous souvenez, mais peut-être qu'on devrait attendre un peu. Non, ça va, je peux vous le dire. Je sais que je l'ai déjà dit, mais juste pour être sûr, je vais le répéter. Écrivez-le en rouge et soulignez-le, s'il vous plaît. Je ne dirai aucun mensonge sur mes souvenirs entourés, je vais énoncer les faits exactement comme ils étaient. Vous n'avez pas à me le dire. Je sais qu'il n'y aura pas d'inexactitude majeure dans le souvenir que vous allez présenter. Alors, dites-moi, de quoi vous êtes souvenu? Grâce au souvenir que j'ai récupéré cette fois, je sais maintenant qui est le coupable. Quoi? Qui est le coupable? Quelqu'un que vous connaissez? Pas seulement quelqu'un que je connais. Sur le automne, mon intuition était juste. Ma propre petite amie la coupable. J'ai vu le cauchemar avec le somnifère, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, je parlais avec la coupable, Charles Autumn. J'ai vu son visage aussi, bien sûr. Malheureusement, oui, très malheureusement, Charles Autumn est le coupable. Wow. Un instant. Vous avez dit que vous avez vu le visage de Charles Autumn, le visage de la coupable? Oui, je l'ai vu. Cela veut dire que vous connaissez le vrai visage de Charles Autumn maintenant. Est-ce que la vraie Charles Autumn se trouve juste à l'extérieur de cette pièce? La fille en jouait un pomme, en uniforme de pom-pom girl, c'est Charles Autumn. Je vois. Donc c'est elle. Vous vous attendiez pas à ça? Oui, pour être honnête, si l'une d'entre elles devait être votre petite amie, je pensais que la fille au chou nord va savoir pourquoi. Mais ça devient bizarre, comme vous le savez. Le pom-pom girl, Charles Autumn, a un alibi. Alors, je suppose que son alibi est faux. Elle nous a montré une vidéo de son équipe de pom-pom girl pendant le même point, enregistrée plus tôt dans la soirée. La vidéo montrait leur jeu analogique dans la cour de l'école. Elle passait de 5h20 à 5h40. C'est à ce moment que la tentative de meurtre a eu lieu. L'instructeur de pom-pom girl a dit la date et le jour redoit, donc elle a été clairement enregistrée aujourd'hui. Son alibi semble être parfait. Oui, vous avez raison, mais je sais pertinemment que Charles Auto, la pom-pom girl, et elle a essayé de me tuer. Dans ce cas, Léon, qu'allez-vous faire maintenant? Pourquoi aller droit au but? Allez-vous le dire à la police? Non, je veux pas avoir ça. Mes sentiments, mes intuitions n'ont pas changé. Je veux parler à Cheryl, lui de faire admettre son crime et la pousser à se rendre. Je veux aussi connaître son but. Pourquoi elle essaie de me tuer? Pousser Cheryl à admettre son crime, ça pourrait être difficile, ça maintenant. Oui, d'après vos souvenirs sont retrouvés, la pom-pom girl, Cheryl Autumn est la coupable. Mais comme vous vous en souvenez, sûrement, elle a un alibi solide. En tant que cet alibi tient la route, je doute que Cheryl admette quoi que ce soit. Vous croyez? J'ai l'impression que si moi, la victime, je disais c'est toi qui as fait ça, elle ne pourra que l'admettre. Par ceci, à l'heure actuelle, la seule preuve que nous disposons de la culpabilité de Charles Autumn est votre propre témoignage individuel et subjectif. Nous n'avons qu'une preuve absolue et objective. C'est important, alors écrivez-le en rouge et soulignez-le, vous m'écoutez? Si vous voulez que Charles Autumn avoue son crime, vous devrez démolir son alibi et trouver une preuve objective qu'elle est coupable. Mais l'alibi de Charles est détaillé par cette vidéo. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun moyen de le démolir. Mais c'est elle. Mais c'est elle coupable, n'est-ce pas? Dans ce cas, cette façon est une contrefaçon. À 17h aujourd'hui, Cheryl était dans votre appartement, pas dans la cour de l'école. Démolir l'alibi de Cheryl Autumn signifie prouver que la vidéo est fausse. D'accord, ça va être assez difficile. Peut-être bien. Mais alors, pourquoi Cheryl Autumn est-elle venue à l'hôpital ici? Elle n'a pas réussi à vous tuer. Si j'étais à sa place, je me serais enfui tout de suite. Même si l'hôpital m'avait appelé, je ne serais pas venu comme ça. J'y pensais plus tôt, je ne sais toujours pas pourquoi elle a essayé de me tuer. Peut-être qu'elle est venue ici avec l'intention de porter le coup fatal. Dans ce cas, nous avons d'autant plus de raisons d'appeler la police. Et franchement, c'est ce que je veux faire. Je peux comprendre votre désir de voir Cheryl admettre son crime et de se rendre. Mais nous ne pouvons pas laisser un meurtre se produire à l'hôpital. Je vais descendre au poste d'infirmerie pour leur dire ce qui se passe. Dès que je sors de la chambre, fermez la porte à clé. Dr. Keiko, adieu, vous ne pouvez pas appeler la police. Je ne peux pas faire ce que vous me dites maintenant. Pas cette fois. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Je vous en supplie. Je n'ai pas encore abandonné. Je sais que je peux persuader Cheryl de se rendre. C'est évidemment impossible. Elle ne va pas se rendre. Il est temps d'arrêter de jouer au détective. Dr. Keiko, sur le marché.
Je donnerai ce que vous voulez, alors s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Ce que je veux, c'est-à-dire... Une seconde. Tenez, regardez ces notes dans le téléphone. C'est officiel de l'endroit où je travaille. Allez sur la page juste sur les membres de l'équipe. Choisissez le titre. Le filtre, les enseignants qui ont participé à notre programme TV. Il devrait s'afficher qu'un seul nom, celui de l'enseignement masculin. Oh oh, je connais ce type. Il apparaît partout comme professeur particulier sexy dans les émissions de télévision. Il a obtenu son doctorat à l'université de Chicago avant de revenir au Japon. Et c'est un de vos collègues? Et moi, ça s'approche en fait. Et je joue aussi au Underwatch, donc nous jouons beaucoup ensemble. On se retrouve une fois par mois. Ah, vous voulez dire? Oui, je peux vous le présenter. Quoi? Mais je ne pensais que ce magnifique professeur était marié. Elle a été présentée à l'étude comme un mari dévoué. C'est une information secrète, alors ne la dites à personne. Mais ce magnifique professeur va en fait divorcer le mois prochain parce que sa femme l'a trompé. Monsieur le professeur magnifique, on a le cœur brisé. C'est le point de faire une dépression. Traitez-le avec gentillesse et il sera vous. Ah, c'est tout à fait mon type de visage. Presque au-delà de la raison. Mais je sais que le salaire d'un professeur particulier n'est pas un sujet de conversation. Un beau visage ne suffit pas. Un homme a besoin d'argent. Malheureusement, je vais devoir refuser ce marché. Je veux bien faire connaissance avec ce divinement beau professeur. Mais je ne peux pas exposer au danger mon précieux patient. Il faut que j'appelle la police. Je sais combien gagne le sexy professeur particulier en un an. 200 millions. Apparemment, elle gagne plus de 100 millions rien qu'avec ses prestations télévisées. Il y a aussi des manoirs en Chine et en Australie. Ce sont des investissements et des maisons de vacances. Présentez-le-moi, s'il vous plaît. J'ai compris, alors. Maintenant, pouvez-vous, s'il vous plaît, rapporter l'appel à la police? Personne n'appelle personne, imbécile. Je me fiche que vous soyez en danger. Je vous promets que si cet hôpital prenait feu, je n'appellerai pas la police. Faites-moi part de toutes les soirées romantiques de ce professeur sexy, envoyez-les-moi par mail. Demandez-lui aussi quelles sont ses célébrités féminines préférées. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte que ce soit fait dès le lendemain de notre première rencontre et que nous échangeons nos cadeaux de fiançailles d'ici le mois prochain. Vous allez vraiment trop loin. Écoutez, cependant, Léon, je suis d'accord pour ne pas appeler la police, mais vous devez accepter une autre condition. Quelle condition? Si vous allez parler à Cheryl Southam, votre temps de parole est limité à 30 ou 40 minutes. Réglez tout ça dans ce cadre. Ah, pourquoi j'ai une limite dedans? Je viens de recevoir une notification sur mon téléphone. Apparemment, une collision entre 3 véhicules vient de se produire à environ 3 km d'ici. Tous les blessés sont transportés sur cet hôpital et je vais être en charge de leurs soins. Un des véhicules impliqués dans l'accident était un camion citerne transportant de l'essence, ce qui a mis le feu à toute la zone. Il travaille actuellement à l'éteindre. Ils estiment que les blessés arriveront ici en ambulance dans 30 à 40 minutes. En d'autres termes, je ne peux pas rester votre médecin en charge que pendant 40 minutes de plus. Après cela, je devrais vous remettre en interne. Et il ne sera pas aussi flexible que moi. Une fois qu'ils auront découvert votre situation, ils avertiront probablement la police dès qu'ils pourront maîtriser le fini dans le couloir. Très bien. D'accord, dans les 30 à 40 minutes prochaines minutes, je demandé à Cheryl d'avouer son mobile et je la convaincrai de se rendre. Je sais que je l'ai déjà dit 100 millions de fois, mais je n'arrive pas à croire que vous soyez si gentil. Montrez la compassion pour celle qui a essayé de vous tuer. Je suis désolé, c'est juste un défaut de personnalité que j'ai. Même si son amour était faux, j'ai vraiment apprécié les quelques mois que j'ai passés avec Cheryl. J'ai ressenti un vrai bonheur, donc je... Oui, je sais. Je comprends très bien ce que vous ressentez maintenant. Même si je ne peux pas être d'accord. Je vais vous donner ceci, juste à cas où. Prenez-le. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grosse bonbonne à aérosol? Tout le texte est en arabe ou en hébreu. Ou quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à lire. Registration imprimée dessus. Une petite femme évaporée sur un grand homme, qui est évanoui de douleur avec du sang qui gicle de ses yeux et de ses oreilles, et de sa bouche, et de son nez, de son nez, de son anis. C'est une illustration profondément troublante. Ça fait exprès. C'est un spray d'autodéfense. Ils ont arrêté de le produire parce qu'il était trop fort et tuait des gens. Alors il y a quelques années, j'en ai acheté une tonne en ligne à l'étranger. Ce n'est pas un spray d'autodéfense, c'est un spray de meurtre. Pourquoi vous avez misé sur un tel produit? Attendez, ce n'est pas illégal d'avoir ce genre de choses, si? Qui s'en soucie? Si la police le trouve, j'insisterai sur le fait que c'est un désodorant fabriqué à Israël. Je suis presque sûr que cette illustration montre clairement que ce n'est pas du déodorant. Je n'ai jamais utilisé ce spray depuis toutes les années que je l'ai. Cependant, vous devrez peut-être l'utiliser aujourd'hui. Il est possible que la personne que vous avez rencontrée soit là pour vous tuer. Cachez-le sous votre robe pour pouvoir y accéder rapidement. Compris. J'y vais maintenant. Et je vais faire entrer Cheryl Southam. J'attendrai dans le couloir pour que vous puissiez parler autant que vous voulez. Seul. Mais laissez-moi vous donner un petit conseil. Quand vous verrez Cheryl,
Dites-lui tout honnêtement. Dites-lui que vous vous êtes souvenu qu'elle était le coupable. Si vous lui dites tout ça, franchement, elle pourra se rendre son train de difficulté. Je le ferai. J'espère qu'il ne mettra pas tant de temps à avouer. Très bien. Alors, dois-je sortir appeler la pom girl? Vous êtes prêts, Léo? Oui, laissez-moi m'en occuper. Je vais éclaircir tous ces mystères. Ah, c'est la fin du chapitre. Donc, c'est la pom girl qui aurait essayé de nous tuer. Bon, on savait. Donc, au final, ce n'est pas notre harceleur qui avait voulu nous tuer. Ou alors, est-ce que notre harceleur était aussi notre petit ami? Donc, est-ce que. Parce qu'au final, je crois pas qu'on connaisse vraiment euh, qu'on connaisse vraiment le tueur. Enfin, non, pas le tueur c'est Chirol. L'harceleur, plutôt. Je ne crois pas qu'on en a vraiment entendu parler. Bon, à part avec la fille au couette qui nous avait parlé de lui. Apparemment, c'est un homme, donc forcément, ce n'est pas Chirol, mais bon. Du coup, on va probablement pas juste parler à notre vrai Chirol cette fois et lui faire avouer son odieux crime. En devant se souvenir qu'il faut tout lui dire sans lui mentir et détruire son alibi. C'est noté marqué en rouge, si on le fait pas, on est mort, un autre game over. Oh, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai plus de game over, moi. Bon, en même temps. Bref, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!